Bon, donc voici en Corse, lieu où il ne pleut encore une fois jamais. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais en fait c'est marrant. Bref, comme on peut le voir, elle s'éteint toute seule. Donc en location dans ce coin de Normandie, on a une jolie Mégane E-Tech 1.6 litre. Alors je leur expliquerai après, mais en fait alors j'ai fait le tour parce qu'elle est vraiment abîmée, donc pour le coup j'avais fait une vidéo qui était un peu plus spécifique sur pour l'agence de location. Esthétiquement elle est marron glacé. On aime ou pas, c'est un autre sujet, mais elle est plutôt sympa. Donc la Mégane E-Tech qui s'ouvre, qui se ferme tout le temps dès qu'on s'éloigne. A priori il y a les petits centres de roue qui sont bleus, symbole d'électricité. Donc des jantes en 17 pouces, donc après avoir fait un essai petit dynamique, ça marche bien. On a de ce côté-ci la trappe à essence. Alors le réservoir fait manifestement 39 litres. C'est vraiment beau. Ici. Et de ce côté-là, il y a la trappe électrique. Donc il faut 4-5 heures pour recharger. Là, donc je suis en train de recharger tranquillement. Je sais pas si on peut recharger sous la flotte comme ça. Bon, je pense que oui, il faut être étanche parce que les gens ne choisissent pas quand ils rechargent leur Zoé. Donc la petite antenne et le rond de requin. Le petit essuie-glace qu'on a sur toutes les voitures. Non, elle n'est pas vilaine, hein. Bon, par contre, je vous ai pas parlé du prix de l'engin. Parce que bon, mine de rien, on frise avec les 40 000 euros. 3 mois de salaire, quoi. Donc 3 mois de salaire pour ça, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Elle n'est pas vilaine. Mais bon, objectivement, je trouve ça hors de prix. Alors là, on a rechargé la voiture, donc on fait un petit tour extérieur pour l'esthétisme. On peut allumer les phares comme la Mégane à distance. Hop. Quand ça marche. Voilà. Oh, contente. Elle est ravie. Bon, plutôt une belle ligne. Pas se mentir, bon, le logo est gigantesque. Gigantesque au point qu'il est plus grand que ma main. Certains ont eu peur. Vu comme ça, on dirait quand même une Mégane, une Clio. Voilà. Bon, je rappelle juste 15 000 bornes défoncées partout. Je vous passe le. Je suis hyper content pour une voiture de bloc. Il vous la donne la nuit, il vous laisse pas le choix. Je sais pas si vous voyez, mais là. Voilà. Et puis je vous remontre ici, c'est là le pire. Ici. Voilà, complètement ravagé. Les roues. Je refais le tour. Voilà, donc bon, esthétiquement je suis en train de me tremper. Mais c'est plutôt une belle ligne. Le marron est pas mal. Je pense que je ne la prendrai pas de cette couleur parce que je pense qu'on se lasse. On se lasse plutôt assez vite. Le petit Mégane E-Tech plug-in hybride qui est ici. C'est plutôt joli. Alors on va regarder le coffre. Il faut savoir que le coffre est tout petit, franchement. Voilà. Donc dans ce grand coffre, hop, on peut fermer comme ça. Ça c'est mon blouson. Ça c'est du vinaigre pour la 4L. On va déboucher les gicleurs de la phare à l'ancienne. Ici on a un petit truc qui est pratique, hein. Hop, bah c'est une batterie. Toujours Renault Nissan. Voilà. Et de ce côté là, on met tout le matos. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Enfin on met tout le matos électrique pour le rangement. Et sinon je crois que ça fait... je sais pas si vous vous rendez bien compte. On a fait les courses hier. On est très en dessous de la Mégane 3. Donc je crois que ça fait 400 litres dans ces eaux là. Ce qui n'est pas énorme. Donc comme la Mégane dans les petites poignées. Il a vraiment fait du rallye. Enfin, il a vraiment fait du tout terrain. Celui d'avant, c'est pas possible. Bref. Bref.
Par contre là, je pense que les gens vont poser. Alors, bizarrement, il est abîmé de partout. Là, elle n'est pas abîmée. Je pense que ça va vite être assez fragile. Bon. On est plutôt pas mal. On va réouvrir le capot. Ce bruit-là est assez insupportable. Hop. Après, on fera le tour de l'intérieur. Bon, c'est plutôt bien fini, mais bon, c'est mal fermé. La poignée est assez grosse. Alors, Ludo, un vérin sur la Mégane 4, 2 vérins. Alors j'ai l'impression que le ventilo est en route systématiquement quand on est en train de faire une recharge électrique. Ah ouais, c'est parce qu'il doit être en train de recharger, prendre l'électricité, ça doit lui plaire. Donc on a 2 moteurs. Ah, les deux sont aussi sales, hein, je vous rassure. Il est hors de question que je les nettoie. Franchement, pour être honnête, je pense que j'ai jamais vu un moteur aussi sale. Mais vraiment. Oui. Ça. Alors là, on est content qu'il n'y ait pas de turbo dans l'auto. Ce genre des pines de pain comme ça. Donc c'est un 1,6 litre Atmo, 91 chevaux. J'enlève quand même. 91 bourrins, le bordel. « 91 bourrins. 14 Nm de couple. Hop, ouais, je m'éclate. Hein. S A L E. En fait, au bout d'un moment, là, elle doit tellement crade que ça marche même plus. Sale. Voilà. Sale. Ah, le A. Pourtant, il est bien, mais. Hop. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Sale. Puis là. Sale aussi. Sale. Perf. Bon. Donc le 1,6 litre. 91 chevaux, secondé par un moteur, je crois, de mémoire de 60 chevaux. Le moteur électrique, il est là, donc il va fonctionner avec les deux. On a notre petit liquide de refroidissement classique, un petit mélange des deux aimants. Donc après, je sais pas trop comment ça se passe. Et puis il y a un autre moteur de 30 chevaux qui peut aussi venir en interaction. Donc voilà. Bon, pour le moteur, on repassera. Pas grand chose à dire. Tout ceci est tellement joli. Non, pas vraiment. Bon, en plus l'avantage c'est qu'elle va être nettoyée. Voilà. Ça va être chouette. Bon, on va se faire à l'intérieur. On va essayer de vous laisser avoir un petit visu comme ça. Ouais, bah ça, les arbres, ça fait chier. La nature, c'est lourd. Nature pourrie. Alors à l'arrière, je suis pas monté encore. Alors je vais enlever mes chaussures parce que j'ai mis des chaussures de chantier. Oh. Donc je suis pas allé à l'arrière, j'ai pas de raison. Il y a énormément de place. En tout cas, soit je suis tout petit, mais quand je suis là, c'est royal au bar. Ok. Plutôt un sentiment de sérénité. On roule, là on est quand même, on roule vite. Hein. Là on doit être à 110, 120 et on n'entend rien mis à part la pluie. Bon, très confortable en électrique. Là il n'y a pas d'accoudoir central. Ok.
Fixation Isofix. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est joli, c'est bien fini. Il n'y a que le prix quoi, qui me chafouine. Hein. La visibilité arrière peut-être est quand même très très faible. Plutôt une lucarne, et puis là ça retombe très vite. Les vitres sont vraiment petites par rapport à la 4N. Et à l'arrière on est plutôt gêné par tout ça. Donc on a deux prises USB je pense. Il y en a deux autres là-bas. Format chargeur, ici une prise allume-cigare. Ouais, c'est ça. Je vois deux haut-parleurs, donc le son doit pas être mauvais. On va aller régler ça par devant. Petite lumière. Okay. Bon, ça à l'ancienne. Ceinture réglable en hauteur, vitre électrique. C'est séduisant. Je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de ressortir. Vu le temps et vu comment c'est en train de tomber. Bon, je vais ressortir quand même parce que... Hop. Alors ce bruit quand on ouvre la porte est horripilant. Mais bon, c'est qu'un avis perso, mais je trouve que c'est chiant. Voilà. Peut-être que je suis un peu trop près. Et bleu. On ferme. Et là, elle est en charge. Ici. Alors, je suis pas. C'est ce qui est gentil. Hein. Est-ce qu'elle démarre en charge, qui serait une connerie? Qu'est-ce qu'il me dit alors? Ok, il me dit qu'elle est en charge. C'est très bien. Vérification en cours. Normalement, il ne devrait pas démarrer, j'espère, parce que sinon, ça veut dire qu'on peut partir avec le... Très bien, non, mais il veut pas. C'est mieux. Je sais pas. Un petit rangement ici qui est plutôt bien fait. Donc, je pense que là, ça nous permet de mettre des gobelets. Un gobelet, deux gobelets, de le maintenir. Ici, un petit accoudoir de rangement. Les sièges sont joliment bien faits, donc bleu. Si j'ai bien compris tout à l'heure, on peut choisir la couleur... Là, je suis sur My Sounds On. Je ne sais pas trop ce que ça change, mais l'écran est très beau. Configurer le mode. Direction régulière, direction sport. Ok. Confort. Ouais, je vais faire sport, mais en direction. Je sais pas s'il faut faire enregistrer après. Retour en arrière. Éclairage, c'est quoi ça? Oh là, bleu, non, vert, rouge, violet, bleu turquoise, jaune, orange, blanc, bleu. Ouais, j'aime bien le vert. C'est moche, mais au moins c'est marrant. Ah, ça change là aussi. Rouge, ah oui, violet. Ouais, violet, sympa. Violet sympa, allez, vendu. Ça change la life, il y en a là aussi, là, là, vache. Ok. J'ai l'impression que c'est de l'alu vraiment. Petite lumière là aussi qui est très sympa. Bon, bah écoutez, moi il y en a qui passent des heures sur ça. On a le fameux Komodo, moi je kiffe, hein, je suis désolé, mais continuez comme ça, sur une Alpine, on aura ça. Et puis là, on peut regarder la consommation instantanée, la température liquide, révision dans un mois, vidange dans un mois. Pression des pneus, il me dit pas. Trajet 48, 101 km. 9 litres 3 en moyenne. 6,4 kWh. On pourra peut-être voir après si c'est bien ou pas bien. Bah, instantané, rien. Ok. Bon, ça c'est téléphone. Dites ou sélectionnez une commande. Allez. Veuillez patienter. D'accord. Je patiente. En plus, il est quand même sourd le truc. Hein. L'adresse n'a pas été reconnue. Ah bah forcément. Hein. Olène.
Veuillez patienter. J'ai dit un patelin en Corse, je patiente. Est-ce qu'il me trouve un truc? Aléa. Affichage de lieu correspondant. Dites ou sélectionnez un élément de la liste affichée. Bon, je recommence. Bon. Retour. Veuillez dire l'adresse en France en commençant par le numéro, ou commencer par le nom de la rue, s'il n'y a pas de numéro. Rue de l'Enclos, Villemoisson-sur-Orge. Rue de l'Enclos, Villemoisson Ah oui. sur... Ah, il me dit 1 à 23, j'en sais rien moi. 7. 1Y. 1Y n'existe pas. Veuillez dire le numéro de rue. Non, pas Y. 7. 1YC. 1YC n'existe pas. Veuillez dire le numéro de rue, le nom d'une rue arrêt en cours de la reconnaissance vocale. 7. Ça marche bien, mais pas trop. Dites ou sélectionnez une commande. Écoutez Nostalgie. Vous pouvez interrompre l'annonce vocale et dire une commande en appuyant sur le bouton reconnaissance vocale. Dit téléphone, navigation ou audio pour afficher plus de commandes de Ça la marche bien? Ah non, il a pas plu, ça lui a pas plu. Veuillez patienter. Ah, je patiente. Pas trop quand même. Bon, sinon il y a la commande de clim, parce que là il a l'air perdu. Alors EV c'est pour tout fonctionner. L'adresse n'a- Ah, il est reparti sur l'adresse. Wow, 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 wow. Oh, zoomer. Veuillez patienter. Hmm. Veuillez dire l'adresse en France en commençant par le numéro, ou commencer par le nom de la rue, s'il n'y a pas de numéro. Route d'Ajaccio. À La Lorette. grotte La grotte d'Ajaccio, très bien. Veuillez patienter. Je patiente. Veuillez dire Val-Delporte. Aucun croisement n'a été trouvé entre les rues indiquées. Veuillez dire le numéro de rue, le nom d'une rue de croisement, ou dites pas de numéro. Pas de numéro. 1h40. Pas de numéro. Calculez l'itinéraire. Oula. Ajuster. Les commandes disponibles sont calculer l'itinéraire, ajuster la localisation ou changer l'adresse. Calculer l'itinéraire. Calcul voyez. en cours de l'itinéraire. Bon, on a tout. Hein. Verrouillage des portes arrière, les 4 vitres électriques, rabattre. Et ben voilà, on est bon. On peut le faire bouger comme ça. Non, c'est franchement bien. Alors après, est-ce que je peux aller sur de la radio? On peut l'éteindre. On est là, nous. Waouh, voilà. Waouh, c'est du tourisme, le lion de Rocapine. Bon bref, on s'en fiche. Et là, c'est pas du foutage d'égal ça? Présence de sable, détritus, tâches, cleaning, 50 €. Je vais le répéter 50 fois. Bon, donc c'est plutôt bien. Bah écoutez, on pourra faire une petite vidéo sur d'autres sujets. Mais plutôt sympa, 68%. Voilà, adieu. C'est beau. Profitez. Profitons. Alors, nous sommes en Corse, début mai. Il fait beau. Bon, au bord de la mer, il pleuvait. Alors ça, c'est le pont. C'est un pont. Et bah là, ça se dégage un peu, mais j'adore la Corse. Son climat. Bon, en tout cas, cette petite Laguna, non, R21 E-Tech, 160 chevaux, est plutôt pas désagréable à conduire. Bon, je lui ai mis sa race et j'ai vidé le réservoir à électricité très rapidos. J'ai refait un plein parce que j'ai quand même un doute de la conso. Je pense qu'elle consomme plus que ce qu'il dit. Ça, c'est le pont du Lutin-Grognon. Nous, on va à gauche. Et c'est parti, mon
à fond. Bon, après une semaine d'utilisation, on est encore en train de charger. Bon, là c'est plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de rallonge. On peut le faire direct. Par contre, il y a un inconvénient qui est con. Mais du coup, quand on veut être sur la terrasse, en fait, je sais pas si vous entendez. Alors, peut-être que pour vous, ça veut pas dire beaucoup. Peut-être que pour vous, peut-être que c'est un détail pour vous. Je trouve pas. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce qu'en fait, quand on est tranquillement assis là, qu'on n'a pas un jardin qui fait 3000 m² pour mettre la voiture loin, qu'on veut aussi qu'elle soit près d'une prise électrique, bon, on se retrouve avec une soufflerie. Bon alors, bon, en même temps, ça sert à rien de la recharger, elle roule quand même en essence. Donc, du coup, avoir une essence, une hybride qui n'est pas rechargée en électrique, ça veut dire que c'est une essence, donc on embarque les batteries. Donc on porte les batteries. Donc on consomme beaucoup plus. Et voilà. Donc très très bien, après une semaine d'utilisation, je l'ai trouvé plutôt agréable et sympathique. Voilà, après 37-38 000 euros. La consommation va s'établir à 8 litres 100 à peu près en moyenne. J'ai rechargé autant que je pouvais. Mais bon, par exemple là, on est allé à Bonifacio. Et puis du coup, en fait, on revient, il n'y a plus d'électrique, donc on doit remonter après ailleurs. Et il n'y a plus d'électrique aussi. Donc pas simple. Pas simple. Je sais pas si vous entendez. Du coup, les oiseaux s'entendent plus. Je suis en train de regarder, même les pneus sont fatigués sur la voiture. Je pense que c'est vraiment. Je refais le tour là, mais les roues, c'est pas possible. J'ai déjà montré 100 fois, mais c'est rayé de partout. Et donc. Ce bruit infernal. Ce capot fort sympathique. Ah, ça rechauffe. Ça mieux. Le bruit. Bon bah voilà. Un joli petit auto. Le soleil se couche. Je ne sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais là je suis là, je l'entends toujours. Ah, on entend toujours souffler. Bon, à bientôt.